Bonjour à tous, bienvenue sur Croissance et Abondance avec Yas. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que tout va bien dans votre vie. Sinon, accrochez-vous toujours et encore et ça ira mieux. Aujourd'hui, j'ai pensé en fait à faire une vidéo sur un sujet que j'ai discuté avec une entrepreneur potentielle. Et la personne me disait, mon idée, elle existe déjà sur le marché. Je vois qu'il y a pas mal de personnes, ou en tout cas un certain nombre de personnes qui l'appliquent déjà. Il y a certaines personnes qui offrent déjà le service que j'aimerais offrir. Donc ça me fait bizarre. J'ai l'impression que les parts de marché sont déjà toutes prises, etc. Et j'aimerais répondre à cette interrogation-là parce que ce n'est pas la première fois que j'entends un tel discours d'une personne qui veut se lancer, qui veut ouvrir une entreprise, qui veut bâtir une business, mais qui est un peu bloquée à cause de ces choses-là. Donc aujourd'hui, on va en parler et je vais vous donner mon aperçu sur la question. Parfois, c'est vous-même qui faites le constat, comme dans le cas de cette dame avec qui j'avais eu à discuter. Parfois, c'est d'autres personnes qui vont faire le constat pour vous, qui vont vous dire, ah, mais tu sais que ça existe déjà, il y a plusieurs personnes qui font ça, il y a plusieurs personnes qui ont développé l'idée, etc., dans le but de vous bloquer. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que vous devez vous dire? Qu'est-ce que vous devez aller chercher comme information? Comment est-ce que vous devez adopter une attitude de sorte en fait à ne pas être limité par ce constat-là? Parce que ce constat peut être d'abord faux ou il peut être vrai. Mais dans tous les cas, vous ne devez pas vous baser uniquement sur ce constat-là pour vous empêcher en fait de bâtir quelque chose, pour vous empêcher en fait de mettre en place ce dont vous avez envie et ce à quoi vous pensez. Ça ne doit pas être un blocage pour vous. Et je vais essayer de vous guider par rapport à ça, de vous donner des idées pour vous en sortir quand vous faites le constat ou bien quand on vous dit que votre idée d'entreprise, votre idée de business, votre idée de start-up, elle existe déjà, elle est déjà mise en place par quelqu'un, elle est déjà commercialisée par quelqu'un et c'est maintenant. Bienvenue à bord. Faites la connaissance de votre commandant de bord. Elle accompagne et conseille les moyennes et grandes entreprises en Amérique du Nord et en Europe. Elle est travailleur autonome et entrepreneur en ligne et hors ligne dans divers domaines depuis un bon nombre d'années. Ici, elle aborde tous les sujets possibles avec un objectif précis. Vous aider à bâtir, gérer et faire croître vos entreprises, mais aussi vous faire croître vous-même. Décollage immédiat, on attache les ceintures et let's go! Alors, déjà, comment savoir si votre idée existe déjà ou est déjà mise en place? Parce que parfois, on ne vous l'a pas dit comme commentaire, mais vous vous posez la question. Essayez de faire une petite recherche sur Google, une petite recherche Internet dans votre région, dans votre localité, dans votre ville, dans votre pays, etc. Donc, faites une petite recherche pour en savoir un peu plus. Maintenant, on part sur le constat que vous avez remarqué ou on vous a dit que l'idée existait déjà, était déjà implémentée, commercialisée par différentes personnes. Mais déjà, c'est bien, c'est une bonne nouvelle, oui. Peut-être que vous n'êtes pas forcément d'accord, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si l'idée est déjà commercialisée, ça veut dire que les premières étapes, elles ont déjà été faites pour vous. Donc, en fait, vous pouvez même utiliser l'expérience de ces concurrents-là qui existent déjà et donc aller sonder vos futurs clients, donc voir leur intérêt et voir à quel point leurs besoins sont répondus, etc. Mais il faut faire attention ici. Si vous n'avez qu'un seul concurrent qui existe par rapport à l'idée que vous voulez développer, assurez-vous vraiment que l'idée tient la route. Voilà. Mais aussi, si vous avez trop de concurrents, vraiment beaucoup de concurrents de part et d'autre, assurez-vous que la façon dont vous allez la mettre en œuvre, cette idée-là, en vaut la peine. Donc, au final, c'est de penser quoi? Que le fait qu'il y ait des concurrents, c'est bien. Pas un uniquement, mais pas non plus des milliers ou des milliards.
Ce qui est sûr, rappelez-vous que c'est toujours plus facile de pouvoir avoir du succès, de réussir avec un produit qui est déjà existant, que de devoir en fait se battre pour pouvoir expliquer aux consommateurs, expliquer à vos clients pourquoi est-ce que votre produit est utile, pourquoi est-ce que ils ont besoin de votre produit, etc. Si le produit existe déjà, est déjà utilisé, donc vous avez déjà des concurrents, c'est toujours mieux. Rappelez-vous ça. Alors, ma réponse ici, c'est quoi? En général, dans la majeure partie des cas, vous pouvez quand même lancer votre idée. Même si l'idée est déjà implémentée, même si elle est déjà commercialisée, vous allez être juste un concurrent de plus. Mais comme je vous ai toujours dit ici, sur cette chaîne, ce n'est pas tant l'idée qui importe que la commercialisation, l'implémentation, l'exécution, la mise en œuvre. Qu'est-ce qui fait en fait le succès au final d'une entreprise? Ce n'est pas son idée, ce n'est pas l'idée. Steve Jobs, que vous devez bien connaître, il le disait bien d'ailleurs. Pour lui, le succès de l'entreprise, c'était 2% d'idées. Seulement 2%. Et 98% de sueur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est bel et bien la mise en œuvre, la façon dont vous allez mettre en œuvre, la façon dont vous allez structurer votre entreprise, la façon dont vous allez mettre en œuvre concrètement l'idée. C'est ça qui importe plus que le fait d'avoir la même idée que 10, 20 autres personnes dans votre région ou dans votre pays. Je vous raconte une petite histoire, une petite anecdote. Dropbox, que peut-être vous connaissez, c'est ce service-là de stockage et tout en ligne qui est vraiment très populaire et très pratique et très intéressant. Eh bien, le fondateur en fait de Dropbox se présentait un jour en fait devant un investisseur. Donc, il était allé, il cherchait des fonds pour agrandir son entreprise. Et l'investisseur en fait lui a dit, ben, il y a des sociétés qui sont similaires à la vôtre, qui font la même chose que Dropbox. Donc, pourquoi est-ce que moi, en tant qu'investisseur, je devrais prendre mon argent que j'ai si difficilement acquis et investir dans une autre société qui est la même chose que toutes ces sociétés-là qui existent? Écoutez bien ce que le fondateur de Dropbox va répondre. Il répond alors à l'investisseur. Il lui dit, oui, il y a des entreprises similaires qui font à peu près la même chose que Dropbox, mais est-ce que vous en utilisez actuellement? Et l'investisseur a répondu non. Et le fondateur de Dropbox de lui demander pourquoi. Et l'investisseur de répondre alors, parce qu'ils sont mauvais. Je dis bien parce qu'ils sont mauvais. Et là, le fondateur de Dropbox a répondu, ok. C'est ce que Dropbox, justement, vient résoudre comme problème. Je ne sais pas si vous avez cerné. Donc, le fond du problème, il est là. C'est le fait de demander à vos clients potentiels ce qui leur manque réellement. Parce que, oui, il peut y avoir des solutions qui existent, des produits, des services qui sont similaires ou qui sont comme ceux que vous vous apprêtez à commercialiser. Mais est-ce qu'il manque quelque chose? Parce que toute idée d'entreprise, je le dis toujours et je vais toujours le répéter, c'est une solution au problème de quelqu'un, une solution au problème d'un groupe, une solution au problème d'une communauté, etc. Mais c'est toujours une solution à un problème. Donc, demandez à vos clients potentiels, est-ce que actuellement avec ce qui est offert, ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils sont en train de résoudre leurs problèmes? Comment ils sont en train de résoudre le problème et est-ce qu'ils seraient prêts à payer pour que le problème soit résolu? Parce qu'ils peuvent vous répondre que le problème est résolu partiellement, le problème est résolu, mais on aimerait ça. Donc, posez les questions et vous pourrez avoir ces réponses-là qui sont très cruciales, qui vont vous prouver que vous devez aller de l'avant. Et peu importe si ça existe déjà, en général, dites-vous que vous devez foncer, vous devez aller plus loin. Ce n'est pas juste se limiter parce que ça existe, je m'arrête là. Parce qu'il y a presque toujours quelqu'un d'autre qui a la même idée que vous, ou une idée approximative, une idée similaire. Donc, c'est comme ça.
il y a et il y aura d'autres compagnies, d'autres entreprises qui vont faire la même chose que vous. Il y aura aussi des entreprises plus grosses qui vont peut-être offrir les mêmes produits, les mêmes services que vous. Mais tout ça, ce n'est pas une raison pour abandonner. J'espère que vous m'écoutez. Ce n'est pas une raison pour abandonner, même si vous avez des mastodontes devant vous, de géantes entreprises qui font déjà dans la même catégorie de produits ou de services. Ce n'est pas une raison pour abandonner parce que ce n'est pas toujours le premier ou la première personne sur un marché qui gagne. Parce que, en fait, comment est-ce que ça fonctionne les marchés? Parfois, le premier, en fait, arrive un peu trop tôt, ou parfois, il peut aussi se fatiguer, s'épuiser à éduquer le marché. Mais les gens ont tendance à croire que quand quelqu'un est premier dans quelque chose, ben, ça veut dire que moi, je n'ai plus trop de chance. Et c'est absolument faux. Parfois, le marché n'est pas encore prêt pour un produit ou un service et la personne qui vous a dévancé est en fait allée se positionner un peu trop tôt. Et là, pour pouvoir rencontrer le succès, la personne va devoir vraiment baver. Et vous allez arriver au bon moment. Et donc, c'est vous qui allez rencontrer le succès plus facilement parce que la personne va être vraiment fatiguée. Ou bien, comme je le dis, la personne va mettre beaucoup d'emphase, passer beaucoup de temps à éduquer le marché, à faire le marketing, à vraiment expliquer à la clientèle le produit ou le service, son utilité, son importance. Donc, l'éducation du marché, en fait, c'est cette première personne ou bien ce groupe de premières personnes-là qui vont prendre ça en charge. Et quand vous allez vous positionner, ben, le marché sera déjà prêt pour vous accueillir. N'est-ce pas merveilleux ça? Voilà. Concrètement, peut-être vous allez me poser la question, oui, mais Yas, au-delà de ce que tu as dit, comment je peux faire quand même pour me différencier, changer un peu les choses? Je ne sais pas comment m'y prendre. Ça, ce serait l'objet vraiment de plusieurs vidéos à venir. Mais pour vous donner juste une idée, une option que vous pouvez avoir, c'est d'améliorer l'idée de départ pour trouver un positionnement qui est différent, un positionnement qui est meilleur et donc obtenir un avantage concurrentiel. Ça veut dire que ceux qui sont déjà là, ils se positionnent par exemple en bas de gamme et vous arrivez avec du haut de gamme. Donc, votre positionnement n'est vraiment pas le même et il y a un certain avantage concurrentiel parce que vous pouvez par exemple offrir vos services à des gens qui ont beaucoup plus de moyens. Donc, vous n'avez pas besoin de pousser dans le marketing pour faire 1000 ventes. Votre concurrent a besoin de 1000 ventes. Vous, avec 300, 400 ventes, vous êtes totalement correct parce que vous n'êtes pas dans la même catégorie de prix. Donc, ça, c'est vraiment quand vous améliorez l'idée de départ. Une autre option que vous pouvez faire, c'est créer un meilleur produit ou un meilleur service grâce à une exécution qui est vraiment différente. Donc, quand vous voyez le produit, je prends un exemple tout bête, un stylo. Vous voyez le stylo et vous étudiez un peu les attentes, les préférences des consommateurs et puis vous décidez en fait d'améliorer vraiment ce stylo-là que vous vouliez produire. Peut-être que vous vouliez produire un stylo avec du matériel qui est moyen de gamme, vous décidez d'aller dans le haut de gamme, etc. Donc là, vous créez vraiment un produit ou un service qui est meilleur. Une autre façon que certaines personnes refutent à mettre en place, elles sont bloquées, etc. Mais c'est tellement nécessaire quand on a un business, c'est de parler avec des projets qui sont concurrents, avec des personnes qui sont vos concurrents et pourquoi pas les rejoindre, donc s'associer ou bien les racheter. Donc si vous avez les moyens de racheter cette entreprise concurrente-là, ou bien proposer à ce qu'on vous achète vous. Donc cette entreprise-là peut être beaucoup plus grosse que vous et avoir plus de moyens en fait pour vous racheter vous. Ou bien vous faites un partenariat comme je le dis, ou vous créez une association avec d'autres concurrents pour vraiment créer un grand groupe. Mais l'idée, c'est de vraiment voir quelle stratégie vous pouvez adopter face à ce constat-là. Mon idée existe déjà. Il y a telle entreprise qui sont vraiment bien, qui sont déjà sur le marché. Surtout si vous êtes un commerce, par exemple, qui est local, vous vouliez ouvrir le même type de commerce qu'un autre commerce qui est là, vous pouvez vous réunir, vous pouvez acheter l'autre, vous pouvez vous faire racheter, etc., etc.
Ça, c'est une stratégie. Une autre stratégie encore que vous pouvez mettre en place, c'est d'obtenir un avantage vraiment particulier, c'est-à-dire d'aller négocier à fond pour obtenir un contrat exclusif avec un client ou bien un fournisseur qui est majeur dans le marché. Donc ça, vous vous positionnez vraiment de façon à détourner vos concurrents, de façon à viser le succès. Donc vous avez remarqué qu'il y a un client qui est majeur dans votre industrie, dans votre marché. Donc si vous décrochez ce client-là, vous êtes bien. Ou bien un fournisseur aussi qui est majeur. Donc tout le monde à peu près prennent les matières premières avec ce fournisseur-là, mettons, et vous avez signé un contrat exclusif avec ce fournisseur-là. Donc, les autres vont devoir se débrouiller avec des petits autres fournisseurs, de nouveaux fournisseurs. Donc, vous êtes gagnant sur toute la ligne. Ça, c'est une autre stratégie encore. Ou bien, vous pouvez tout simplement décider d'aller lever des fonds. Lever des fonds de façon publique. Il y a différentes stratégies de lever des fonds pour vraiment dissuader et effrayer vos concurrents. Donc là, vous vous débrouillez vraiment pour avoir un maximum de gros fonds, de gros moyens qui vous permettent vraiment d'être agressif, de produire, de faire du marketing, de la communication, des relations publiques vraiment à fond. Et là, vos concurrents vont juste sécher comme de l'herbe au soleil parce que vous aurez trop de moyens face à eux. Ça, c'est une autre stratégie. Et dites-vous que l'idée en tant que telle, on peut copier une idée. Donc, quelqu'un d'autre a une idée ou vous-même vous avez une idée et on copie cette idée-là. Mais vous pouvez toujours innover sur, par exemple, le packaging, donc l'emballage d'un produit, par exemple. Vous pouvez innover sur les délais de production. Tout le monde sait qu'on produit le micro. Quand on fait la commande, ça prend peut-être 3 semaines. Et vous, en une semaine, vous fournissez en fait le même type de micro. Le service après-vente, le service à la clientèle, ça qui est vraiment très sacré. Vous savez à quel point j'aime insister sur le service à la clientèle, le design et tout ça. Vous pouvez toujours innover. Donc, comme je l'ai dit au début aussi, une autre façon de le faire, c'est d'appliquer le même produit, le même service, mais à une cible qui est différente ou à un segment de marché qui est différent. Tout ça, c'est des stratégies que vous pouvez mettre en place en fait quand vous réalisez que votre idée existe déjà sur le marché, qu'il y a déjà des compétiteurs, il y a déjà des concurrents qui sont très bien installés. Et à ce stade-là de la vidéo, je vais vous donner un petit secret. Et le petit secret, c'est quoi? C'est qu'en matière d'innovation, donc quand vous voulez innover, faire quelque chose qui est neuf, qui est nouveau, souvent, pas tout le temps, mais souvent, ce sont les seconds. Donc les personnes qui sont venues après d'autres personnes, c'est eux qui rencontrent le succès. Je l'ai un peu expliqué tantôt, parce que les premiers, souvent, ils vont vraiment faire beaucoup d'erreurs. Ça, on vous le dira partout, tous les entrepreneurs vous le diront. Il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait quand on se lance, quand on est au début, on ne s'y connaît pas forcément. L'entrepreneuriat, ça vient avec beaucoup d'erreurs. Mais, si vous n'êtes pas le premier dans ce marché-là, par exemple, un marché spécifique, et que vous avez observé des concurrents qui étaient dans ce marché-là, vous avez pu observer en fait qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs, vous allez pouvoir les éviter. Parce que comme je le disais, ils peuvent être arrivés trop tôt. Le marché n'était pas forcément prêt. Aussi, le marché peut ne pas être éduqué ou assez éduqué sur le produit ou bien le service en question. Et eux, ils auront perdu tellement de temps, d'énergie et d'argent à éduquer le marché que quand vous allez arriver et que vous allez vouloir innover, bien, vous allez rencontrer forcément le succès mieux que les premiers. Donc, ne soyez plus réfractaires à cette idée-là de se dire « Ah non, ça existe déjà, je m'arrête là et tout ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Concrètement, je prends l'exemple, par exemple, d'un logiciel informatique. Supposons que vous produisez des logiciels informatiques. Ce que vous constatez, c'est que sur le plan technologique, donc au niveau de la technologie, de l'utilité de ce que le logiciel en tant que tel fait, vous êtes à peu près identique que d'autres personnes. Eh bien, il y a toujours de l'innovation que vous pouvez apporter.
Il y a 2 points, par exemple, sur lesquels vous pouvez innover. Il y en a plusieurs, mais par exemple, au niveau de la distribution ou encore de la cible, vous pouvez complètement innover et faire différemment. Concrètement, ça veut dire que vous faites la même chose, c'est-à-dire vous produisez un logiciel informatique qui est supposé être capable de faire X, Y, Z, tout comme votre concurrent. Mais vous ne vous adressez pas aux mêmes personnes, donc la cible est complètement différente et la façon dont vous distribuez vos produits, dans ce cas-ci, là, votre logiciel est complètement différente aussi. Donc, eux, ils distribuent, par exemple, avec des agents qui se baladent, mettons, dans les entreprises, supposons que c'est des logiciels B2B, donc destinés vraiment aux entreprises. Eh bien, vous agissez différemment. Vous êtes là aux foires commerciales, vous êtes là à certaines grandes rencontres et puis vous faites vraiment beaucoup de démarchage en ligne, etc. Donc, c'est juste un exemple. Donc, j'espère que vous avez un peu l'aperçu maintenant de ce que je veux dire quand je vous dis de foncer. Donc, foncez, faites encore un autre pas de plus ou encore d'autres pas de plus dans votre quête d'information, dans votre analyse. C'est vraiment au bout de toutes ces analyses-là que je vous ai expliquées à travers la vidéo que vous allez pouvoir vous dire « Ah non, ça, je pense vraiment qu'il faut abandonner l'idée. » Parce que, évidemment, je ne vous dis pas que dans 100% des cas, il faut toujours s'accrocher, se maintenir comme un singe à une branche. C'est pas ce que j'ai voulu dire du tout. Il y a des moments où il faut abandonner sagement et changer tout simplement d'idée. Mais dans la plupart des cas, vous devez quand même foncer. Et évidemment, si vous décidez d'abandonner, il ne faut pas que la raison ce soit parce que mon idée existe déjà, vous l'aurez compris. Non, non et non, ce n'est pas une raison d'abandonner. Foncez, foncez et foncez. Alors, on est au terme de la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai démontré concrètement qu'il faut s'accrocher dur pour pouvoir s'en sortir. Donc, n'abandonnez pas aussi facilement simplement parce que l'idée existe déjà. Non, non, non. On fait des pas de plus. Donc, on se retrouve bientôt et très prochainement pour d'autres vidéos aussi succulentes. D'ici là, accrochez-vous, portez-vous bien, partagez, likez et commentez. J'aime beaucoup lire les commentaires. Le partage d'expérience, il n'y a rien de tel. À bientôt. Ciao. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire 4 petites choses toutes simples. Vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, liker et partager.